Bonjour, cette semaine à chacun ses jeux, je rencontre Marc Fournier de Gladius qui vient nous présenter Gangstar, puis Joanne Riendo qui vient nous présenter Spotted. Florence Lavoie qui vient nous présenter un contemporain. Puis je commence tout de suite avec Jules Simard pour un classique. Bonne émission. Alors bonjour, mon nom est Jules Simard, je suis retraité, j'adore jouer les jeux de société et surtout pour pouvoir être en mesure d'avoir des jeux où il y a de la stratégie. Chronique classique. Bonjour Jules, Salut! tu viens me parler d'un beau classique encore aujourd'hui. Le backgammon. Le backgammon, oui. Hey, ça, j'ai tellement joué avec ma mère quand j'étais jeune, là. Moi, c'était avec mon frère, on jouait des soirées, puis pas des nuits, là, mais des grosses soirées au complet. Oui, alors, backgammon, comment ça marche? Backgammon, en fait, on a disposé nos pions, OK? J'ai les bruns et tu as les blancs. Il s'agit que je parte... Toutes mes pièces doivent s'en venir dans ma maison, OK? Et ça, c'est en lançant les dés que nous l'avons. On a chacun 2 dés. Dans un premier temps, d'ailleurs, pour savoir qui va commencer, on va en brasser un. Et j'ai un 1 et tu as un 4. C'est toi qui commences. Donc, il faut que tu prennes tes pions et que tu les amènes dans la maison en essayant toujours de les protéger le maximum. Exactement. Puis, toi, tu bouges dans Comme ce ça. sens-là, et moi, je suis à sens inverse. Exactement, de un. Et aussi, ce que ça permet de faire, c'est qu'une fois que nous serons tous dans la maison, là, on sort nos dés pour savoir qui va vider sa table le premier. Et à ce moment-là, tu es où je suis le gagnant. Et alors, je vais faire un 4 Oui. et un 1, parce C'est qu'on bon. peut décomposer. Hein? Exactement. Et je vous un 6 et un 5. Ça fait donc 6 et ça fait 5. Et là, une pièce toute seule, elle est Tu découverte. peux venir me la manger. Elle est en danger. Exactement. Et moi aussi, j'ai un 6 et un 5 et je vais utiliser ta même stratégie. Je vais faire la même chose. C'est beau. Et là, on y va comme ça. Et un 4 et un 3. Oui. Un 4 et un 3. Alors là, tu réfléchis. Là, oui, je suis obligé pas mal de réfléchir. Je vais jouer mon 4 ici, puis je vais jouer mon 3 ici. Alors là, tu as des pièces de découverte. Hein? Et on va peut-être voir, oh, j'ai un double 4. Ça, Double c'est 4. particulier. Hein? Yes! Tu peux jouer donc 4 fois. Oui. Alors, je vais prendre ces 2 pièces-là. Oui. On va jouer 4 4. 2 exact. fois et 4 Ah! 2 fois. Je te mange. Et oui. Et là, Comme je suis méchant. Hein? Et voilà. Et là, c'est qu'il faut que je fasse, moi, il faut qu'au départ, je montre. Tu reviennes dans le jeu. Et je reviens, oui, 4 et 6. Alors, je fais 4 et je fais 6. Oui. Puis là, si tu n'avais pas... Mettons, si tu avais eu 6 et 5, tu n'aurais J'aurais pas été capable capable de d'en jouer. sortir, même si le 11 était disponible. là. Exactement. OK, c'est ça. Si on ne peut pas jouer le dé séparé, on ne peut pas faire le mouvement. 5 et 1. 5 et 1. Bon. T'es chanceux, t'as plus personne dans ta maison. Ben oui, c'est ça, je peux m'éparpiller, là. Fait que ce que je vais faire, je vais me faire un beau petit... Non, même pas. Moi, je suis vraiment un trouillard à ce jeu-là. Donc, je me protège. Bon, moi, il faudrait que je te sorte, hein? Ouais, avec un double Regarde, 5. 5-5, là, ça fait ça, hein? Ben oui. Et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens donc de t'enlever des possibilités Pour de sortir. jeu. Puis là, ben, Tu vois, regarde, ça t'as n'a un beau pas été 4-4. profitable. Oui, T'es chanceux. tout à fait chanceux. 4 ici, 4 là, je te mange une fois. Ensuite, tiens, on va faire 1, 2, 3, 4 ici. Tu as 3 places. Hey, là, je suis vraiment... Ouais. Je suis en bonne position, moi, là. 6 et 1. 1, 6.
Et puis là, moi, j'ai une chance, mesdames et messieurs. Donc, j'ai un 6 ici, je te mange à nouveau. Eh ouais. Et 6 ici, là, il te reste juste 2 espaces. Donc, à un moment donné, quand on prend l'avantage à ce jeu-là, là, ça devient... Ce qui est plaisant, hein, c'est tu as quand même beaucoup de stratégies qu'il faut que tu joues. C'est sûr que la chance entre en ligne de compte. Mais l'importance de bien jouer tes coups. Tu vois, regarde, on a droit à chacun un des... veut dire, tu peux jouer en défaisant ton total de tes dés, ce qui fait en sorte que ça te donne beaucoup de possibilités de pouvoir jouer tes pièces. Oui, puis à force de jouer, à un moment donné, on les connaît, là, Ouais. On a un brassé de dés en début de partie, on sait tout de suite quoi faire pour se protéger, pour préparer notre terrain. Tu vois, quand moi j'ai été dans l'obligation, encore là, ça fait un bon bout que j'ai pas joué, là, hein? Puis tu vois, regarde les erreurs, là, je me suis vraiment mis les fesses à l'air, comme on dit, assez rapidement. Et j'en ai profité, mais j'ai aussi été chanceux. Ouais. Dans ce jeu-là, il y a un dé particulier ici que plusieurs n'utilisent pas. C'est pas un dé pour brasser. L'as-tu déjà utilisé? Je l'ai déjà utilisé, mais quand on jouait avec à Saint-Saëns le coup. Ah. Supposons qu'il te restait 4 dames, puis que tu tournais un 64, et qu'il était à Saint-Saëns, la dame multipliée par 64, ça faisait commencer à faire un certain montant d'argent que tu me... Ah, OK. Ouais, je peux comprendre. Fait que c'est ça, t'essaies-tu de sortir pour voir ce qui va se passer? Ah, ben, 4 et 1. 4 et 1, je reste là. Tu peux pas jouer. Moi, je peux encore. Oui, J'ai un 6 et 4. J'ai un beau 6-4, hey, hein? Ouais. Ah ouais, au fond. 6, 4. Et voilà! Je viens de te bloquer encore une Et autre. voilà, il me reste un que le 3. Et je sais, 6-4, ça marche pas. Alors, moi, là, j'en profite. Là, j'ai encore un 6-4. 6-4. Mon Dieu. On dirait quasiment que... Mais là, si j'étais à tout, je commencerais à y voir, hein? Oh oui. Mais Moi, attends. La vie est un sport dangereux. Ah, 6-4. Il y a des fins tournées des 6-4. Alors, je vais y aller avec un 4 et un 3. 1, 2, 3. Oh, mon Dieu. Tu vois, Bon, Jules, c'était pour ça que j'attendais. Hein? Oh, t'as réussi à en sortir un. Alors là, évidemment, je peux pas rejouer. Tu peux pas rejouer. Il y a des grosses chances que je gagne la partie. Fait qu'on va t'éviter la défaite en public. Puis je te remercie beaucoup. OK, au plaisir. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique nouveau classique. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Merci de m'accueillir encore dans ta cave. Ah ben ça me fait plaisir. Puis Gangster, ça, j'ai joué à ça fait longtemps. Peut-être pas à lui, mais parle-moi-en donc un peu, là. Bien, Gangster, là, souvent on parle de jeux classiques, tu sais, comme on a déjà parlé ensemble, du Yum, du Joe Crummy, ces jeux-là, là, KO, qui est un grand classique québécois aussi. Mais dans des jeux de table, de parcours comme ça, Gangster, c'est un des plus beaux classiques québécois. C'est un inventeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un Martin Tremblay, qui a inventé ce jeu-là, dont le premier jeu Gangster, la boîte rouge ici, là, qui à l'époque était grande comme celle-ci, là, si on peut revenir en arrière, qui a inventé le jeu Gangster. Puis ça, ici, on a une des premières copies de 1996 à peu près, le Gangster 1 qu'on appelle la boîte rouge, qu'on dit 9 ans et plus. OK. Pour les gens qui ne savent pas jouer à Gangster, là, si vous aimez le Monopoly ou des jeux dans ce style-là, vous allez adorer. Quand on a sorti ce jeu-là, souvent les médias disaient que c'était le Monopoly des années 2000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une partie identique d'une fois à l'autre. Puis à chaque fois que vous allez prendre des décisions tout au cours de la partie, bien, ça peut venir affecter la fin de la partie. Puis vous devez choisir à qui vous en prenez aussi alentour de la table. Le but du jeu, c'est pas compliqué. Gangster 1, le premier, c'est le parrain. Il décide de prendre sa retraite. Puis on est tous des petits gangsters. Puis c'est le premier d'entre nous qui va y amener la somme d'argent nécessaire qui va acheter le quartier. Et là, pour faire de l'argent,
Vous allez devoir acheter et vendre des perles. Vous allez devoir recruter des hommes, faire des missions. Vous pouvez faire des vols de commerce, de banque. Mais attention, il y a une petite morale aussi. Si vous vous faites attraper, vous allez finir par vous faire attraper. À ce moment-là, vous allez Des passer dossiers criminels. en justice. Oui, c'est soit des amendes ou des dossiers criminels. Puis si vous avez 3 dossiers criminels, bien là, vous êtes out de la partie, vous avez perdu. Ça, c'était les premiers règlements de à peu près 20 ans. Mais là, au fil des ans, on s'est adapté dans les dernières années. On ne met plus personne à l'extérieur de la partie, sauf que si vous avez 3 dossiers criminels, vous allez tellement être durement touché que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à remporter la partie. Donc, on parle d'un jeu, on recrute des hommes, on fait des missions, on peut commettre des vols, il y a des courses de chevaux, il y a des cartes aventure, il y a une multitude d'actions dans ce jeu-là qui fait de Gangster un jeu. Oui, il y a un facteur chance, mais il y a un facteur stratégie, puis il y a beaucoup de bluff aussi dans ce jeu-là. Puis là, je vois ici, j'en ai un 12 ans et plus, 9 ans et plus. Le premier Gangster que Martin nous a amené chez Gladius, qu'on a conçu, on a dit 9 ans et plus avec les tests, ça y va très bien, tout ça. Puis 10 ans plus tard, j'étais avec Martin Tremblay, justement au lac, puis il me dit, si ça serait à recommencer, j'aurais fait ça différemment. J'aurais mis telle chose, j'aurais fait ça. Ben, je disais, hey, on recommence pas. Je dis, on fait un nouveau Gangster. On va faire un Gangster 2, le pro. Ben, il dit, ah, t'es-tu sérieux? Je dis, ben oui, Martin, go, vas-y. Fait qu'il a mis 1 an et demi à refaire un jeu. On a travaillé avec lui sur le Gangster 2, le pro, pour faire un deuxième jeu beaucoup plus stratégique, beaucoup plus de choses. Il y a des achats de voitures, il y a des accidents, il y a des combats de boxe qu'on vient rajouter. On a enlevé des choses du premier, on a gardé le cœur, puis on a rajouté beaucoup plus de cartes alentour. C'est pour ça qu'on dit 12 ans et plus, parce que le jeu devient encore plus stratégique. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au 1 pour jouer au 2. Mais souvent, les gens vont nous dire, c'est un premier jeu Gangster, on a entendu parler de lequel je devrais acheter. Je demande toujours quel âge quel enfant. 10, 12 ans, 13 ans, ben achetez-y le premier. C'est sûr qu'il va adorer. Même nous autres, en tant qu'adultes, le Gangster 1, on adore. Mais après ça, là, il sera prêt à passer au 2 et au 3 aussi. On a sorti le Gangster 3, puis à peu près, je vous dirais, 5-6 ans. On a sorti un peu dans le temps de la commission Charbonneau, la fraude qu'on attendait, tout ça. Fait qu'on lui a donné une seconde vie, encore une fois, pour une troisième vie au jeu Gangster. Là, ça s'appelle le pouvoir. Puis là, le but du jeu, c'est que le parrain demande au Gangster... c'est le premier qui va se faire élire à la mairie. Parce que la corruption a évolué, hein? C'est plus dans les rues les petits gangsters. Fait que là, c'est le premier qui devient maire de la ville qui va remporter la partie. Puis là, on a des votes, des sondages, il y a du trucage, il y a des coffres-forts qui débordent d'argent qu'on doit essayer de trouver. Il y a des valises brunes aussi, des enveloppes brunes dedans, etc. Fait que tout est vraiment... Ce sont des jeux de stratégie, de le fun, super intéressant. Puis on a tellement d'anecdotes avec ces jeux-là depuis maintenant plus de 20 ans. C'est vraiment un des beaux classiques québécois. C'est plus de 100 000 jeux gangsters vendus seulement au Québec. Puis ça, il faut le faire parce qu'on sait qu'on est seulement 7 millions de population. C'est vraiment un exploit qui vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, je vois Gangster, tu me parles du 1, la boîte rouge, Je vois le pouvoir. C'est le même jeu? C'est le même jeu. Pourquoi? On passe comment de ça à ça? Bien, c'est très simple. Hein? Pourquoi dans le temps, tu sais, tout, même les fameux Monopoly, les boîtes de gangsters, c'était tout à l'époque, les Sorry, puis tous ces jeux-là, c'était toutes les grosses boîtes. Mais maintenant, c'est vraiment le marché qui va dicter les fameuses chaînes d'aujourd'hui, les Walmart là, et compagnie, Canadian Tire, tout ça, puis même les petites boutiques de jeux et jouets, c'est que l'espace tablette n'est pas élastique. Puis on a une variété de jeux incroyable. Donc, la demande vient vraiment des détaillants d'avoir des boîtes plus petites. C'est pour ça qu'on peut remarquer, je vous dirais, depuis à peu près 7, 8, peut-être 10 ans, là, peut-être un peu moins, la tangente des grosses boîtes comme ceux-ci. Il n'y en a pratiquement plus, pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. Là. On peut toujours en trouver dans des marchés spécialisés, certains types de jeux que les plus gamers sont nostalgiques de jouer avec des grosses boîtes, mais en principe, ça ne se fabrique plus. Toutes les compagnies fabricants comme Gladius vont rapetisser des boîtes. Donc, sur une tablette, c'est évident que ce jeu ici va prendre beaucoup moins de place que lui. Donc, le commerçant peut en mettre plus sur sa tablette
plus rentable pour tout le monde. Même, ça va aller jusqu'au nombre de jeux par boîte. Quand on a sorti les gangsters, dans les premières années, on avait des boîtes de 12, fait que ça faisait une grosse boîte. Mais là, les commerçants, ben, ils n'ont plus de place, puis les entrepôts sont de plus en plus petits, ça déborde. Donc, ils veulent avoir des boîtes de 6, des boîtes de 4, des boîtes de 3, selon, ils font des calculs désormais avec l'épaisseur du jeu, combien est-ce qu'il en rentre sur une tablette. Fait qu'ils appellent ça, excusez l'expression, le just in time. Fait qu'ils veulent commander 3 jeux, ils veulent les prendre, les mettre sur la tablette, il y en a un de vendu, ils repassent une commande de 3 jeux. Fait que le temps que les 3 jeux arrivent, on va en avoir un autre de vendu. Fait que les 4 jeux vont rentrer, par exemple, sur la tablette. C'est ça qui... C'est vraiment pour la gestion d'espace. Exactement. C'est pour la gestion de l'espace, la gestion des tablettes. Fait qu'il faut que les concepteurs, surtout les fabricants de jeux, aujourd'hui, en 2021-2022, on doit s'adapter, penser à ça lorsqu'on crée dès le départ. Hey, je te remercie beaucoup. Super intéressant. Merci. Bye-bye. Maman de Sarah Lavoie, Joanie, je suis une maman impliquée. J'ai un travail à temps plein, mais j'adore toujours rassembler mon monde autour d'un jeu de société. Chronique une nouveauté. Salut, Joanie. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui. Oui. Spot it. Tu connais mon amour pour les petits jeux faciles à transporter qui fit pour toute la famille. Ce jeu est facile à transporter. J'adore Spot It. C'est ma soeur qui me l'a fait découvrir dans un party de famille. C'est un jeu 6 ans et plus avec 6 à 7 manières de jouer différentes. OK. Donc, on a un petit livre ici. Et le concept, c'est qu'on a 55 cartes. Oui, ce jeu. On a 55 cartes, 50 symboles pareils. Ce qui veut dire que chacune des cartes a au moins un symbole qui est identique sur toutes les cartes. Sur chacune des cartes. OK. Donc, présentement, on va faire une partie rapide, toi et moi, du cadeau empoisonné. OK. Le principe du cadeau empoisonné, c'est qu'on doit passer à travers la pile et il faut essayer de trouver... faut qu'on se retrouve avec le moins de cartes possible de notre côté. Donc là, le défi, c'est de trouver sur la carte de notre adversaire celle qui ressemble le plus à celui du puits. Celle qui ressemble plus. Fait que dans le fond... Si on fait un tour d'essai, Oui. on tourne ici. Là, moi, je fais ça tout le Donc, temps. moi, par exemple, tu retournes. Je peux te dire que quelle pièce est pareille. Il y a la tasse ici, sur celle-là. Donc, mais la c'est- tasse, moi, je la gagnerais, ça serait la tasse. Mais toi, ici, pour me faire perdre, laquelle serait pareille? Attends une minute, là. C'est pas facile, hein? Hey, je suis bien niaiseux. Le walkie-talkie. OK. Donc, par exemple, on ferait ça. Donc, est-ce que tu es prêt à faire une partie? Ah Parce ben. que je veux permettre aux téléspectateurs de voir à quel point on peut autant avoir des jeux tranquilles que là, c'est un jeu rapide. Oui. Et pour tous les âges. Et un jeu d'observation. OK, on essaye. Ah. Ça se peut que je sois pas bon. Non, puis on va faire un 30 secondes. Oh, c'est OK, bon, parce- on y va, go. Tente. Donc là, c'est toi qui dois la mettre. OK, tente. Chapeau. Oh, non. Chapeau. Ah, hop, là, je reste avec la même carte? Oui, donc Ah! ça, OK, je pensais que je la prenais par cœur. non, c'est ça. Donc, il faut toujours reprendre celle qui s'en vient. Oui, oh, oui. Donc, comme vous pouvez voir, il y a toujours quelque chose. Les deux hot dogs, il y a toujours quelque chose qui est pareil. C'est toujours Canot. une seule Ah non, fois. C'est toi qui as le canot, c'est pas moi. Oh, juste. Alors que c'est... tu m'as donné l'indice. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lampe de poche. Honte. Mais c'est le jeu, c'est ça qui est drôle parce que peu importe l'âge, on est capable de trouver quelque chose. On est tous capables d'avoir un élément Oui, de jeu qui continue à est parler. intéressant. Oui, ben, je continue à parler et je regarde parce que j'ai de l'expérience à ce jeu. Oui, je vois ça, hein. Moi, j'apprends. puis- Regarde la lampe. Ben oui. Donc, on continue. La bouteille de bière. Mais c'est pas une bouteille de bière, c'est une bouteille De d'anti-moustique. oui, de... Mais vous Ah, c'est version camping. c'est la version camping. C'est le fun parce que Spot It,
c'est un jeu qui peut être vraiment facile pour toute la famille. Grand-papa, comme le plus jeune, comme Sarah, elle adore regarder ces cartes-là. Ils ont plein de couleurs. On peut s'amuser à nommer ce qu'il y a dessus. Oui. Mais c'est un jeu qui est facile, qui est le fun. Tu l'apportes, tu as 6 jeux différents. Puis il y a le nombre de joueurs est jusqu'à 8 personnes. Donc, il y a vraiment des façons, il y a plein de façons de jouer, ça s'adapte à tout le monde. Moi, j'adore, c'est une petite solution facile. Là. Dans sa coche, là, avec un bébé qui bouge beaucoup pendant une réunion, c'est le fun parce que même si tu joues tout seul, t'amuser, par exemple, à dire « Moi, je suis tout seul à la maison, je m'invente un jeu. OK, lui, c'est quoi qui est pareil? » Et je transfère. Donc, ça travaille beaucoup l'observation. Ouais, mais je veux dire, ça allait bien trop vite pour mon petit cerveau. Là. Mais imagine, là, on est juste un l'autre. Imagine si on était 4. Oui, Ça veut dire qu'il faut que tu regardes les cartes des autres en plus pour essayer de spotter le plus vite possible. Donc, t'es c'est pour charmé ça... toujours sur le même. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça Spot It. Super. Je trouve ça vraiment le fun avec les différents thèmes. Ça s'adapte à toute la famille. Puis, tu sais, quand même, j'aime ça, moi, des jeux de cartes faciles comme ça, des jeux de cartes qui, tu sais, à partir de Noël. Là, ça ne demande pas de connaissances en particulier. Ça Non, demande De regarder. de regarder, d'observer, Des lunettes puis aussi, pour être honnête, de nommer ce qu'on a vu. Aussi. Parce que sinon, les gens pourraient dire ça comme ça, mais tu n'auras pas le temps de vérifier. C'est sûr. Toi, Merci. Bonjour, je m'appelle Florence Lavoie, je suis animatrice chez Soirée de jeux et j'adore les jeux de société, particulièrement les jeux compétitifs. Chronique contemporain. Allô, Florence? Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Cette semaine, un jeu qui a beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces, mais Quel est peu le de but? stratégie. Stratégie? Peu de stratégie. Peu? D'accord. En fait, l'objectif du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. OK? La partie se joue en 9 manches. OK? Fait qu'on a 9 tours. L'objectif, c'est qu'on va piger dans notre fameux sac des jetons. OK? Les jetons vont nous faire avancer dans notre chaudron, dans notre marmite. OK? Et au fil du temps, tu vas voir, il y a des chiffres, là. Le gros chiffre en haut, 10. Mettons que tu vois 10. Oui. OK? Puis en bas, tu vois le chiffre numéro 2. Le chiffre qui est inscrit en haut, ça va être l'argent que tu vas posséder pour pouvoir t'acheter d'autres jetons que tu vas mettre dans ton fameux sac que tu vas piger au prochain tour. Et le nombre de points en bas dans l'encadré brun, c'est ton nombre de points que tu vas avancer à la fin de la manche. OK. OK? Le jeu se joue en même temps. Ça veut dire que tous les deux, on va jouer en même temps. On va devoir piger un jeton. J'ai oublié de te mentionner une chose, pardonne-moi. Dans notre sac là, de départ, on a un jeton vert, un jeton orange, un jeton 3 blancs, 2 jetons 2 blancs et 4 jetons 1 blanc. Les jetons blancs, en général, on les aime pas. OK? On n'en veut pas, on en veut le moins possible. OK. Lorsqu'on possède 7 jetons blancs, dans le fond, que le total des jetons blancs, le nombre des jetons blancs que tu possèdes totalise 7, ton jeton explose. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Lorsque ça explose, ça veut dire que tu vas devoir faire un choix entre l'argent ou entre les points. Tu pourras pas avoir les deux. Tout le reste tout le reste du tour. Oui, le reste, en fait, en fin du tour, quand ton jeton il explose, ton tour est fini tout de suite. OK. Fait que tu fais le choix de prendre soit l'argent ou soit prendre les points. Alors, on y va. Tu peux décider à tout moment d'arrêter aussi. Si, mettons, je pige un 3 blanc au début, un 2 blanc, puis un 1 blanc, mais je ne repigerai pas un autre. J'ai trop de chance de prendre un autre 1 blanc puis de sauter. OK. T'sais? Fait qu'on pige. On se dit 1, 2, 3, go! Et on sort le jeton. Alors, toi, t'es chanceux, tu as un blanc, tu avances de 1. Oui. J'ai un Ouais, vert. tu mets ton jeton 1 blanc sur le 1. Ta cote reste toujours à 0. OK. Et tu Comme mets ton ça. jeton 1. Si tu prends un 3, ça veut dire que tu pars d'ici, tu comptes 1, 2, 3 et tu mets ton jeton là. OK. Alors, on pige un prochain. J'ai un 1 blanc. Un blanc aussi. Et on continue encore. C'est sûr qu'au début, on n'a pas beaucoup de jetons dans notre sac. Effectivement, j'ai de la misère à les prendre. Un autre, un blanc encore, ça va pas bien. Pige. Oh. Comme là, tu vois, moi, le total de mes jetons blancs totalise 6. On s'entend-tu que j'ai encore 2 1 blancs dans mon sac, donc j'arrête. Moi, je décide d'arrêter. OK? OK. Et toi, tu peux continuer parce que tu es seulement à 3, 4, 5. Par contre, si À j'ai moins- le 2, Oui. Fait que tu peux je décider d'arrêter. vais risquer. Risque. Qui Allez, risque vas-y. rien à rien. Oh, Oh, chanceux. une petite trouille. Et puis là, j'arrive sur le 1, donc là, ça fait rien encore, c'est vraiment sur le 2. Oui. Là, par contre, tu le sais que dans ton sac, il te reste 2 1 blanc puis 2 2 blancs. Est-ce que tu cours le risque de prendre un blanc? Non, là, je vais arrêter Arrêtez. ce tour. OK.
qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre d'argent que j'ai. Moi, j'ai 8 et 1 point, donc j'avance d'1 point. Toi, comment t'as de points? J'ai... Non, c'est toujours le prochain à côté. Fait à côté, OK, 8 et 1. voilà, c'est ça. Donc, tu avances d'1 point aussi. Et tu as 8 Qu'est-ce qu'on fait, notre argent? Comment ça fonctionne? Tu peux acheter les jetons de couleur. Ici, le 1 orange te donne 3 points. Le 1 noir coûte 10 ainsi de suite. Tu as le prix en bas. OK? Puis, à droite de notre livre, tu as toujours le pouvoir que ça va faire. OK? Exemple, le jeton noir, si tu en possèdes un et ton adversaire en possède pas, tu avances ta goutte de 1. OK? Ça veut dire que tout au long de la partie, ta goutte va toujours être là. Fait que tu startes toujours avec un point supplémentaire. OK. OK? Puis, tu ramasses un rubis aussi. Les rubis, c'est ça. Je vais t'expliquer tout à l'heure à quoi servent les rubis. Les jetons bleus, qu'est-ce que ça fait? Lorsque tu en prends un, tu peux piger un jeton supplémentaire dans ton sac et tu peux décider de le jouer ou de ne pas le jouer, le remettre dans ton sac. OK. Et ainsi de suite, tu pourras lire tout à l'heure les livres au fil de la partie. Parfait. Après chaque manche, on ramasse nos jetons qu'on a joués sur notre jeton et on les remet dans notre sac. Dernière petite chose que je vais t'expliquer, c'est les rubis. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes rubis? Tu peux dépenser 2 rubis pour payer pour avancer ta goutte de 1. Ou tu peux payer 2 rubis aussi pour pouvoir recharger ta potion. Ta potion, qu'est-ce qu'elle te permet? C'est que lorsque tu piges un jeton blanc, tu peux le remettre dans le sac. OK? OK. À moins que tu exploses. Si tu exploses, tu ne peux pas le remettre dans le sac. Il est trop tard C'est pour perdu. toi. OK? Et quand tu l'utilises, tu la vires de bord comme ça. Et pour la re-remplir, tu dois payer 2 rubis pour la remplir. Parfait. Et dernière petite chose, excuse-moi. Les cartes-là, à quoi ça sert? C'est à chaque manche, on va virer une carte et le jeu va dépendre d'une action qui va être écrite là-dessus. Dans le fond, c'est vraiment beaucoup de cartes là, qui est différente, qui va faire une spécialité pour cette manche. Parfait. Comme là, vu qu'on vient de faire toutes ces étapes, on avancerait la bougie à 2 jusqu'à 9. Voilà. Et dernière petite affaire aussi, là, je vois un petit rat ou écureuil, un rat, je crois. Oui, c'est un rat. En fait, c'est quoi? On appelle ça des queues de rat. En fait, c'est que si toi, tu es plus loin que moi dans les points, mettons que tu es ici, OK? Au début de la manche, moi, je vais compter comment il y a de queues de rat entre toi et moi. 1, 2, 3. Il y a 3 queues de rat. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma queue de rat, puis je vais l'avancer de 3. 1, 2, 3. Et pour cette manche-ci, et bien seulement cette manche-ci, moi, je vais commencer à mettre mes jetons ici quand je vais les piger de mon sac. Toi, par contre, tu n'as pas de queue de rat parce que c'est toi qui as de l'avance sur moi. OK, pour donner une chance à la personne qui est en arrière, Voilà. qui a une chance de se remonter. Voilà. Super. Qui est souvent mon cas parce que je suis pas très bonne à ça. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci.